Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'éco-anxiété. On va voir du coup différentes étapes. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété? Comment est-ce qu'on peut la gérer au quotidien? Et ensuite je vous donnerai mes solutions pour la combattre. D'abord, l'éco-anxiété c'est quoi? Moi je dois avouer qu'au début je me sentais pas vraiment concernée par ça parce que j'avais vraiment l'idée que l'éco-anxiété c'était faire des crises d'angoisse tout simplement par rapport à l'environnement, par rapport à l'avenir et à ce qui nous attendait. Et du coup, je me sentais pas forcément concernée parce que j'ai jamais été angoissée à ce point, au point de faire des crises d'angoisse par rapport à notre avenir. Mais finalement, j'ai compris que l'éco-anxiété, c'est pas seulement de l'angoisse, mais ça peut être un panel d'émotions un peu négatives, comme par exemple la peur, la colère, l'incompréhension, l'injustice, le fait de se sentir inutile, de se sentir désemparé. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des choses que j'ai déjà ressenties, mais que je pense aujourd'hui réussir plus ou moins. Alors c'est sûr, il y a des hauts et des bas, ça fait partie aussi de la définition de l'éco-anxiété, c'est que c'est pas constant. Mais j'ai l'impression que justement aujourd'hui, j'arrive à beaucoup mieux gérer et appréhender ces émotions-là. Ça veut pas dire que je les ressens plus du tout et plus jamais. Simplement, une fois que je les ressens, j'arrive à mieux les gérer. Donc déjà de base, quand on ressent tous ces sentiments vraiment négatifs qui peuvent être néfastes sur par exemple notre santé mentale, sur notre état dans une journée, le plus important c'est de comprendre qu'on n'est pas les seuls à en souffrir, qu'on est nombreux à avoir cette pensée-là. Et ensuite, il faut se rendre compte que finalement, avoir conscience des enjeux actuels, avoir conscience que notre avenir, oui, est en danger quelque part et qu'il va falloir agir, qu'il faut qu'on change les choses. C'est déjà en fait un premier levier d'action et juste une marque du fait qu'on soit lucide. Donc en soi, ressentir de l'éco-anxiété, c'est pas forcément négatif. C'est tout à fait normal en fait, c'est juste qu'on a conscience de ce qui est en train de se passer, de l'état de notre monde actuel. Donc premièrement, ce qui me semble hyper important, c'est de comprendre que finalement c'est normal et juste accepter de ressentir de l'éco-anxiété, de ressentir toute cette palette d'émotions négatives quand on se pose des questions par rapport à notre avenir et qu'on n'a pas les réponses. C'est l'une pour moi des premières phases de la gestion de son éco-anxiété tout simplement. L'accepter et savoir qu'elle va être vraiment accompagnée de phases. C'est pas je souffre un jour de l'éco-anxiété, je me soigne ou je fais en sorte qu'elle disparaisse et elle reviendra plus jamais. C'est quelque chose qui peut revenir, c'est quelque chose qui peut arriver avec par exemple plein de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent ou tout simplement ce qui dépend de votre mood un peu de la journée. Et c'est tout à fait normal, donc après il faut juste réussir à appréhender les moments où vous êtes plus dans le négatif, que vous êtes en bas. Ok, dire bah d'accord je ressens ça, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et là pour moi il y a deux solutions. La première c'est que si vous n'avez pas envie de creuser à ce moment-là, vous pouvez juste vous dire ok ben là je mets un peu de côté et je vais juste prendre du temps pour moi, je vais faire autre chose, je vais penser à autre chose. Vous pouvez regarder d'autres infos, vous pouvez simplement sortir, appeler des amis, aller voir un film drôle, enfin faire plein de choses qui vous plaisent en dehors de tout ce qui peut être relié aux enjeux d'aujourd'hui et à l'environnement pour juste vous faire du bien, vous sortir un peu de ce sujet-là. Et par contre, ensuite, ce qui me semble intéressant, c'est de quand même revenir sur ce que vous avez ressenti, que ça soit sur le moment même ou un peu après, et vous questionner sur vraiment ce qui vous fait peur, pourquoi vous ressentez ça, et trouver un peu des réponses à vos inquiétudes, parce qu'ensuite vous allez pouvoir partir de cette réflexion pour agir et pour faire en sorte de soigner entre guillemets cette peur ou cette colère ou cette angoisse, peu importe votre émotion. L'idée c'est vraiment de trouver la meilleure façon de la combattre. Et on passe donc à la troisième partie de cette vidéo. Comment combattre l'éco-anxiété? La réponse est assez simple. En tout cas, pour moi, elle a été assez simple. Peut-être que pour vous, ce sera différent. Mais là, encore une fois, je vais vous partager plus mon expérience à ce niveau-là. Je pense qu'un des moyens les plus efficaces de combattre l'éco-anxiété, c'est juste d'agir. Agir et participer à plein de projets ou mettre en place des choses pour faire en sorte que ce dont on a peur n'arrive pas, tout simplement. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1000 manières de le faire, 1000 manières de s'engager, d'agir au quotidien, que ce soit à travers une association, une entreprise, peut-être aussi la politique. Ça peut être pas forcément à l'échelle nationale, mais tout simplement à l'échelle de votre quartier, de votre ville, vous engager dans votre mairie ou dans des conseils de voisins. Vous pouvez aussi changer vos habitudes personnelles en vous rendant compte de l'impact que vous avez dans tel ou tel secteur et juste adapter votre mode de vie pour minimiser votre impact. Et ensuite, vous pouvez sensibiliser autour de vous en parlant de vos expériences, juste en racontant votre vie, en organisant un jeu, en organisant, je sais pas, une discussion, un débat, juste en mettant le sujet en fait sur la table. Et c'est vrai que là, ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut se heurter justement à des gens qui finalement n'ont pas conscience des choses dont on a conscience, se sentent absolument pas concernés par le sujet.
Et là, c'est à vous de juger en fait si vous avez assez d'énergie pour vous battre entre guillemets contre cette personne et lui expliquer que en fait elle a tort, ou si vous voyez directement que finalement elle vous écoute pas et qu'elle reste sur ses positions, peut-être il vaut mieux garder cette énergie que vous aviez, que vous étiez prêt à mettre dans de la sensibilisation pour parler à un public qui est déjà un peu plus ouvert sur la question. Parce que l'idée c'est pas du tout de se sentir responsable de tout un combat qu'on doit porter sur ses petites épaules. Au contraire, c'est plus de se sentir faire partie d'un mouvement, faire partie de toute une équipe qui porte ce combat sur ses épaules. Donc s'il y a une personne que vous n'arrivez pas à convaincre, ok, laissez tomber, c'est pas grave, on s'en fout. Mais essayez juste de voir toutes les personnes que vous arrivez à convaincre, au contraire, qui vous écoutent, qui ont envie d'avoir l'information, mais qui n'ont pas forcément accès. Et en se concentrant sur ces personnes-là, vous allez pouvoir répondre de plus en plus facilement à des questions et peut-être au final atteindre ces gens qui au début ne vous écoutaient pas et qui avaient des questions ou des phrases que vous n'arriviez pas à retourner pour finalement les convaincre eux-mêmes. Et donc encore une fois, l'idée c'est vraiment pas de culpabiliser, c'est juste de se dire ok, peut-être que ce que je fais là, ça va rien changer. Peut-être que finalement on va continuer d'aller droit dans le mur et on va finir par rentrer dans le mur, peut-être. Mais au moins moi, je sais que personnellement j'aurais fait ma part, que je me serais investie, que je me serais battue, que j'aurais donné de l'énergie, de la force, de mon temps à cette cause. Et du coup moi personnellement aujourd'hui je le vois un peu comme un énorme défi, une grande aventure à laquelle moi je participe. Et du coup je trouve que le voir de cette manière-là, en fait on a plus l'impression de faire partie d'un énorme projet, d'une énorme aventure où on se dit ok, le système d'aujourd'hui il fonctionne plus, on a besoin de le changer, et très bien, en fait j'ai plus besoin de respecter forcément toutes ces règles et de m'enfermer dans ces petites barrières. En fait ça ouvre un imaginaire tellement grand que vous pouvez vous permettre plein de choses, on peut vraiment tout imaginer pour écrire une nouvelle histoire. Et en voyant les choses de cette manière, en fait le grand mur qu'on avait l'impression qu'on allait se prendre de plein fouet, et finalement aujourd'hui moi je le vois un peu plus comme un grand mur d'escalade qu'il faut réussir à escalader. On ne sait pas encore vraiment comment, on n'a pas encore toutes les réponses, mais par exemple on sait que tout seul on va pas y arriver et que ça va être quelque chose de collectif, une construction collective. Et moi aujourd'hui c'est vraiment cette vision là que j'ai, ok on est face à un énorme défi, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir, et en fait on se lance et on verra bien. Et ça devient quelque chose de très positif finalement, parce que c'est plus culpabilisant, parce que c'est pas de votre responsabilité, mais parce que d'un autre côté, vous prenez votre responsabilité en disant ok, moi je vais participer à la construction de cet avenir-là. Et je trouve ça juste super chouette de voir la chose comme ça, et beaucoup moins angoissant de se dire en fait je suis inutile, je sers à rien, je peux rien faire. Non en fait. Surtout que si on regarde un peu dans le passé et ces dernières années, je trouve qu'il y a quand même énormément de choses qui évoluent, beaucoup de choses qui changent, notamment grâce aux réseaux sociaux et en fait juste aux individus qui s'indignent de plus en plus d'injustice. Et pourquoi ils ont obtenu plus de droits, plus de liberté? Parce qu'ils se sont battus en fait. Et donc on en revient à la même conclusion, si on veut se faire entendre, si on veut que les choses changent, il faut qu'on agisse et qu'on se batte pour les valeurs que l'on prône, qui sont même plus que des valeurs en fait, qui sont aujourd'hui des nécessités, puisqu'on est aujourd'hui dans un système qui est en train d'épuiser des ressources qui sont pas limitées, qui sont des ressources finies. Et il y a bien un moment où en fait, même s'il n'y avait pas cette histoire de réchauffement climatique, on n'aurait plus ces ressources-là et il faudrait fonctionner autrement. Donc là il se trouve qu'en plus de ça, on a le poids du réchauffement climatique qui risque de nous tomber sur le nez, donc on a besoin d'agir rapidement. Et on sait finalement qu'on se bat pour des raisons justes et justifiées, qui sont basées sur des faits scientifiques. Donc il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Et moi c'est toutes ces raisons-là qui me font agir au quotidien, qui me font m'engager, qui me donnent envie de faire encore plus. Et on est d'ailleurs déjà des centaines, des milliers, des millions à agir. Et plus on sera, plus on aura de force. Et c'est pour cette raison précisément qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à se battre. Même si c'est parfois difficile, même si on perd des fois un peu espoir. Rien que le fait que vous regardiez cette vidéo, en fait, que vous ayez envie de peut-être combattre votre éco-anxiété, c'est la preuve en fait que vous n'avez pas perdu espoir puisque vous êtes encore là. Donc faites-vous confiance, juste essayez de voir les choses un peu différemment. Je sais que c'est beaucoup plus tentant et beaucoup plus facile de voir les choses négatives, mais il suffit juste parfois de retourner la chose et de la voir, justement, voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et c'est tout de suite beaucoup plus motivant. Sachez qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ressentent exactement les mêmes choses que vous, qui parfois aussi se sentent impuissantes, mais c'est justement parce qu'on est des milliers, qu'on n'est pas seul dans notre coin, que finalement on est puissant. Donc ne perdez pas espoir, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'oubliez pas que de toute manière c'est normal d'avoir des petits moments de bas. Juste on accepte, on essaye de gérer ses émotions et on ne culpabilise pas, vous n'êtes pas responsable.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé au moins à vous sentir moins seul par rapport à ces émotions-là et qu'elle vous aura aussi motivé à agir, à vous retrousser les manches. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Salut!